Mesdames et messieurs, nous revoici dans ce programme qui fait le point sur l'épidémie de la maladie à virus Ebola, qui, rappelons-le, touche pour la 9e fois la République démocratique du Congo. La vaccination vient d'être associée pour la première fois en République démocratique du Congo parmi les piliers stratégiques de la riposte contre cette épidémie. Au total, 3280 personnes qui ont bénéficié de ces vaccins et ces vaccins qui a fondamentalement contribué à la réduction de l'expansion de la maladie à grande échelle. Dr Elisabeth Mukamba, directrice adjointe du programme élargi de vaccination PEV au ministère de la Santé, nous décrit en détail la valeur ajoutée de la vaccination dans la réponse contre Ebola en RDC. La vaccination dans l'actuelle riposte, elle vient dans le volet préventif. Donc, c'est-à-dire, la vaccination vient pour empêcher une propagation à plus large échelle de la maladie à d'autres couches, surtout aux personnes qui ont été en contact ou en contact avec les proches de la personne qui a été atteinte par cette maladie à virus Ebola. Donc, en administrant les vaccins, on permet à ces personnes de développer des anticorps et de mieux lutter contre tout justement ce virus. Et ça permet tout justement d'interrompre cette chaîne de transmission du virus pour qu'on n'ait pas une épidémie qui soit étendue à une large échelle. Pour l'utilisation de ce vaccin au stade actuel, il répond à un protocole strict. Et ce protocole veut que, dans un premier temps, on puisse d'abord vacciner les personnes qui ont été en contact immédiat avec la personne qui a développé la maladie et qu'ensuite, on puisse vacciner les personnes qui ont été en contact avec les proches immédiats. Donc, c'est vraiment un protocole strict qui est actuellement utilisé, qui fait qu'on a vraiment une ceinture de personnes qui sont vaccinées. C'est après, quand le vaccin aura passé le stade actuel, qu'il pourra peut-être être utilisé à une plus large échelle, surtout dans les zones où on sait que voilà, cette maladie revient de manière régulière, de manière saisonnière. Donc après un certain temps, on pourra voir si effectivement le contexte épidémiologique se prête à ce qu'on puisse vacciner une plus large frange de la population avec ce vaccin pour peut-être arriver à développer les anticorps et protéger plus de personnes. Jusque-là, parmi les personnes qui avaient été vaccinées, nous n'avons pas enregistré les personnes qui ont développé la maladie, selon les données que nous avons. Donc à la fin de l'épidémie, on va vraiment évaluer, mais c'est déjà positif pour nous de dire que voilà, on a vacciné et on a vraiment pas de gens qui ont développé la maladie. Alors que dans les épidémies antérieures, toutes ces personnes qui étaient en contact avec les malades développaient la maladie et décédaient. Eh bien, vous avez donc compris que le vaccin contre Ebola ne se donne pas à tout le monde, ne se donne pas aux personnes déjà contaminées, mais c'est plutôt une démarche de prévention pour éviter que les personnes à haut risque, comme les professionnels de santé de première ligne, les proches des malades, le personnel d'entretien des hôpitaux et tous ceux qui assurent les enterrements sécurisés et d'autres contacts ne puissent développer la maladie. Bien entendu, nous vous rappelons une fois de plus les 5 règles d'or qui nous permettent de réduire la propagation de la maladie à virus Ebola. Première règle, il faut rester calme. Toujours calme, ne pas se fier aux rumeurs. Deuxième règle d'or, c'est l'hygiène. L'hygiène de main, lavage systématique de main avec du savon et de l'eau. Si vous n'avez pas du savon, utilisez même la cendre. Troisième règle d'or, c'est l'alimentation. Ne consommez pas la viande d'un gibier dont on vous a dit qu'on l'a retrouvé mort en forêt sans qu'on sache pourquoi. Quatrième règle d'or, c'est les contacts que nous pouvons avoir avec le malade. Nous devons leur manifester de la compassion, mais avec beaucoup de précautions. Et enfin, cinquième règle d'or, c'est la prudence et la vigilance, surtout pour les professionnels de santé de première ligne. Vous qui travaillez dans les urgences et dans les consultations, il vous faut beaucoup de prudence dans un contexte de maladie à virus Ebola. Et pour terminer, nous vous rappelons le numéro gratuit, le 47 22 22, que vous pouvez utiliser pour poser toutes vos questions ou même pour signaler tous les cas d'alerte en rapport avec la maladie à virus Ebola.